Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons grâce, Père. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Aide-nous, Seigneur, à ne point te chercher dans la chair, afin que cette année 2020 soit glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un culte différent. Alléluia. C'est un culte différent. Je l'ai senti lorsqu'il a commencé à prêcher. Normalement, l'orateur devait prêcher 20 minutes. Mais il est allé, et puis j'ai compris que c'était une direction spéciale. Vous savez, comme je l'avais dit, plus nous irons vers la fin du jeûne, plus l'Esprit de Dieu va commencer à nous inviter à des choses différentes. Nous ne devons pas tomber dans des méthodes. Amen. Hein? Dans des méthodes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un message prophétique qui a été donné. Amen. Hein? Et pendant qu'il était en train de parler, le Seigneur aussi m'a donné un autre message et je vais le donner pendant quelques minutes. Et le culte de ce soir sera ainsi. Amen. Chaque culte a sa particularité. J'étais pas venu prêcher, j'étais venu écouter, mais pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu m'a dit d'ajouter ça. Et il n'avait pas encore fini et il a dit les choses que Dieu m'a données avec des précisions. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on prie, il veut qu'on prie bien. Amen. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on le cherche, il veut qu'on le cherche bien. Le Seigneur veut notre succès. Et quand vous écoutez le fardeau qu'il y a dans le message qui vient de nous être donné, c'est que Dieu ne veut pas que tu pries pour prier, que tu le cherches pour le chercher, et que tu ne tombes pas dans le piège dans lequel nous étions lorsque nous étions dans les autres églises, c'est prier pour prier, ouvrir la bouche pour l'ouvrir, jeûner pour jeûner, et après, tu sais, jeûner autant sans vivre des résultats, ça peut être décourageant. Vous savez ça? Ah oui, hein? Je connais des gens qui ont arrêté de jeûner et de prier longtemps parce qu'ils ont prié longtemps, ils ont jeûné longtemps, mais ils n'ont pas expérimenté l'exaucement. Alors, chaque fois qu'on leur dit « fais un jeûne de 3 jours », ils te disent « j'ai déjà jeûné 40 jours et j'ai rien vu ». Fais un jeûne de 7 jours. Moi, j'ai déjà fait 21 jours. Je n'ai rien vu. Il faut prier 3 heures du temps. Moi, j'ai déjà prié 10 heures du temps. Je n'ai rien vu. Voici une chose que tu dois savoir avec Jacob. Jacob, c'était un homme qui avait l'habitude d'utiliser sa propre force pour atteindre ses buts. Dès le sein maternel, Jacob avait l'habitude de se battre. C'est pourquoi déjà il dérangeait Ésaü avec sa propre force dans le ventre. C'était un homme qui cherchait à atteindre sa destinée, pas avec les méthodes de Dieu, mais avec ses propres méthodes. C'est pourquoi il est né déjà en train de se battre et de combattre. Et lorsqu'il a eu la première occasion de prendre le droit d'aînesse de son frère, il l'a escroqué car il lui a vendu des potages, le potage de haricots pour avoir le droit d'aînesse, ce qui est de l'escroquerie. Et toute sa vie, Jacob ressemblait vraiment à son nom. C'était un supplanteur, un voleur. C'était un escroc. Il a escroqué le droit d'aînesse. Il a utilisé sa force pour déranger son frère. Et lorsqu'il fallait qu'on bénisse son frère, lui et sa maman ont travaillé dans la chair. Ils ont utilisé le mensonge. Ils ont aidé Dieu. Alors que Dieu, lorsque même l'arche veut tomber, ne l'aide pas. Il se débrouillera même pour la faire survoler. Mais eux ont voulu aider Dieu. La prophétie était vraie. Et la manière dont
les circonstances étaient en train d'évoluer, contredisaient la prophétie et eux ont voulu aider Dieu à céder. Alors qu'on n'aide pas Dieu, on laisse voir ce que Dieu fera si, alléluia, Isaac bénira Ésaü qui n'est pas dans la destinée, car Dieu pouvait arrêter Isaac et lui dire ne bénis pas, car s'il a parlé à Rebecca, il pouvait aussi parler à Isaac, mais maman et son enfant étaient charnels. Ce sont les gens qui reçoivent des grandes prophéties, mais quand ils voient que leur vie ne sont pas en train d'aller vers la prophétie, utilisent le vol, le mensonge, l'escroquerie, la chair pour atteindre le but de Dieu. Ce sont ces filles qui attendent le mariage ne vient pas, elles donnent le corps à un homme pour que l'homme l'épouse, et d'autres qui disent j'attends les enfants ne viennent pas, ils sortent dehors, ont des enfants et ramènent dans le foyer. Ça, ce sont des Jacob et ce sont des Rebecca. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont utilisé la cécité d'Isaac afin de rouler Dieu, alors qu'Isaac ne voyait pas, mais Dieu voyait. C'est alors qu'Isaac bénira celui qui ne voulait pas bénir parce qu'ils l'ont escroqué. Et Jacob a menti, car on lui a dit j'entends la voix de Jacob, mais les poils sont d'Ésaü. Ainsi, il était en train de bénir sans tout son cœur, parce qu'il était dans une bizarrerie, une voix de Jacob, mais un corps d'Ésaü. Jacob s'est fait passer pour l'autre, pour Ésaü, afin d'entrer dans sa destinée, alors qu'il ne devait pas se faire passer pour Ésaü pour être béni, il devait se faire passer pour lui-même. C'est pourquoi, lorsque son père l'a béni, Jacob n'a pas été béni. Mon frère, tu n'utiliseras pas la chair pour obtenir ce que Dieu donne. Tu n'utiliseras pas le mensonge pour obtenir ce que Dieu donne. Tu n'utiliseras pas l'orgueil pour obtenir ce que Dieu donne. Tu n'utiliseras pas la fraude pour obtenir ce que Dieu donne. Tu n'iras pas voler pour venir témoigner que Dieu t'a béni. Tu n'iras pas escroquer pour témoigner que tu es devenu grand. Tu n'iras pas détruire une église pour avoir un grand ministère. Tu n'iras pas dans la chair pour devenir grand. Ne le faites pas, mes frères et sœurs, car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont incapables de monter sur la chair et de donner le vrai témoignage de comment ils ont été bénis, de comment ils ont eu le diplôme, de comment ils ont réussi à l'école. Tu as réussi à l'école, mais tu as donné ton corps au professeur. Tu as réussi à l'école, mais tu as fraudé. Tu as réussi, mais il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas dire en soi, je me suis fait passer pour Ésaü. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucune culpabilité, car Jacob ne pouvait jamais témoigner comment il était béni. Tu dois être capable de témoigner sur comment tu as été béni. Que tu ne t'es fait pas passer pour Ésaü, que tu n'as pas escroqué Ésaü et tu n'as pas escroqué Isaac. La preuve que Jacob n'avait pas été béni en utilisant le système charnel, c'est qu'après la bénédiction, il a fui. Quelqu'un qui est béni fuit. Il a fui. Qui fuit? Le voleur. Comme il a volé, il a fui comme un voleur. Et celui qui a été volé est resté à la maison. Mais lui qui est béni a fui. Deuxième signe qu'il n'a pas été béni, il aime une femme. Le jour où il l'épouse, on lui donne une autre femme. C'est la bénédiction. Tu épouses une femme et la nuit on te donne une autre. Et tu te retrouves en train de coucher avec une femme qui n'est pas la femme que tu as choisie. Est-ce que ça c'est la bénédiction? Il travaille plusieurs fois, on change le salaire, on change le salaire, on change le salaire. Il a travaillé comme un esclave. Est-ce qu'être esclave c'est être béni? Et le jour où même il arrive à récupérer la richesse, il fuit. Est-ce qu'un fouillard est un homme béni? C'est alors que Jacob s'est rendu compte qu'il n'était pas béni. Et si vous ne savez pas, jamais sa mère n'a vu Israël. Dieu l'a frappé. Elle n'a jamais vu la gloire de son fils. Car Dieu l'a frappé d'avoir utilisé la chair pour obtenir la prophétie. N'utilisez pas la chair pour obtenir la prophétie.
Dieu est assez grand pour faire ce qu'il vous a promis. Dieu est assez fort pour accomplir ce qu'il a dit. Dieu est assez puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Tu ne dois pas l'aider. Il a la capacité de donner ce qu'il a promis. Ne fabriquez pas les témoignages. Alléluia. Ne fabriquez pas les témoignages. Dieu a la capacité. Il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Et El Shaddai a tué Rebecca. Et Rebecca n'a jamais vu la gloire de Jacob. C'est alors que Jacob se tient devant Dieu. Il prend tous les biens mal acquis. Et les biens mal acquis le précèdent. Il se débarrasse de tout ce que Jacob a acquis et il se tient devant Dieu sans rien. Il dit, Dieu, nous recommençons ce que j'ai abîmé devant Isaac. Et voyez, Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Il répond, je suis voleur. Je m'appelle Jacob. C'était ça le problème de Jacob. Le problème de Jacob, c'est qu'il devait être changé avant d'être béni. Mais Rebecca n'a pas changé Jacob, mais a cherché la bénédiction de Jacob. Dieu pouvait depuis toujours bénir Jacob, mais Dieu ne voulait pas bénir Jacob, il voulait bénir Israël. C'est que Rebecca ne savait pas, c'est qu'il y avait Israël en Jacob. Mais Dieu, quand il lui a dit, le plus petit sera plus grand que le grand, c'était Israël, pas Jacob. Ne cherche pas à être béni si tu es encore Jacob. Ne cherche pas la grandeur si tu es orgueilleux. Ne cherche pas la grandeur quand tu es cupide, impudique. Ne cherche pas cela. Ça va te détruire. Ça va te tuer. Et alors, voici. Est-ce qu'un homme béni dit, je ne te lâcherai pas si tu ne m'as pas béni? Tu es déjà béni. Il a compris qu'il n'était pas béni. Ça, c'était une fausse bénédiction. Il dit, je veux la vraie. Mais tu es déjà béni. Non, je suis Jacob. Ce que j'ai acquis là, c'était Jacob. J'ai escroqué encore papa, comme j'ai escroqué Esaü. Mais là, je me tiens devant toi. Je suis Jacob. Change-moi. C'est alors que Dieu le frappe pour prouver qu'il a changé. Pourquoi? Il était fort. Le problème de Jacob, c'est qu'il était trop fort pour Dieu. Alors que Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse. C'est pourquoi il fallait qu'il affaiblisse pour le rendre puissant. Pourquoi? La force du berger est dans son hanche. C'est avec la hanche qu'il court, qu'il se penche. Et Dieu brise un cacao spirituel. Il brise la hanche du berger pour lui dire, petit, désormais tu dépends de moi. On va voir maintenant comment tu vas te battre. Je deviens ta force. Je deviens ta force. Je deviens ta force. Désormais tu t'appelles Israël. Prince, pas roi. Prince avec Dieu. Je suis le roi, tu es le prince. Suis-moi. Et regardez. L'homme fort fuyait devant Esaü. L'homme fort volait. L'homme fort magouillait. Mais l'homme faible s'appelait Israël. L'homme faible, quand Esaü approche, il approche. Pourquoi? L'homme fort n'était pas précédé par Dieu. Mais l'homme faible était précédé par le roi, car le roi précède le prince. Tant que tu vas opérer, je vois même des frères à l'église pour être élevés. Vous faites trop de magouilles. Non, mes frères, moi je vous vois bien. Je vous vois bien. Un homme brisé par Dieu voit toujours les noms brisés. Vous faites des efforts. Mes frères, on ne fait pas des efforts pour être élevé. On accepte de mourir. Meurs, Dieu va te faire monter. Meurs, Dieu va te faire monter. Vis de toi, tu monteras. Deviens faible, tu seras puissant. Tu peux jouer des coups d'être grand, être élevé, faire des grandes affiches, faire ceci, faire cela. Ce n'est pas ça. Là, c'est Jacob. Et alors, mes frères et sœurs, lui qui avait peur de la mort n'avait plus peur de la mort. Pourquoi? Il était déjà mort.
Un mort n'a pas peur de mourir car on ne meurt pas deux fois. Il avait connu une mort et une résurrection. Et il pouvait s'approcher d'Ésaü. Il lui a demandé pardon. Lorsqu'il était Jacob, il n'avait pas l'humilité de demander pardon. Mais quand il est devenu Israël, il a compris qu'il avait blessé son frère. Et lorsqu'il rencontre son frère, nous ressentons qu'il a changé. Son frère lui propose quoi? De vivre avec lui. Il pouvait dire, je vais en profiter. Lui voler encore tout. Il lui dit, non, je ne peux. Va ton chemin et j'irai dans le mien. C'est devenu un autre homme. Un prophète de Dieu. Un homme puissant. Il était en train de se battre dans la chair pour rien. Alors qu'il avait à sa disposition Dieu. Regardez même l'expérience qu'il a eue. Il dort sur une pierre, symbole de Christ. Il voit une échelle, symbole de Christ. Et il voit Dieu au sommet de l'échelle, symbole de Christ. La pierre représente Christ. L'échelle représente Christ. Et il voit quoi? Des anges qui montent et descendent. Ce n'est pas bien écrit. Ça devait être qui descendent et qui montent. Parce que les anges viennent du ciel. Mais on dit qu'ils montent et descendent. Quand est-ce que les anges montent et descendent? Ils montent avec les prières. Ils descendent avec les exaucements. Dieu voulait lui dire déjà, arrête de te battre avec les hommes. Sois un homme de prière. Et tu as à ta disposition l'échelle. Et tu as à ta disposition des êtres spirituels proches de toi afin de combattre. Vous savez pourquoi dans les églises aujourd'hui il y a du poison? C'est parce qu'il y a beaucoup de Jacob. Vous savez pourquoi dans les églises les gens se torpillent? Parce qu'il y a des Jacob. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens font l'auto-élévation, l'auto-promotion? Parce qu'ils sont des Jacob. Ils n'ont pas la foi que Dieu est assez fort pour faire ce qu'il a promis. Je n'aiderai pas Dieu pour devenir un grand homme de Dieu. Je n'aiderai pas Dieu pour avoir une grande église. Je ne veux pas détruire une autre église pour avoir leurs membres. Je refuse l'esprit de taxibus. Je n'aiderai pas Dieu. Et si je vois que l'arche est en train de pencher et que je ne suis pas lévite, je ne touche pas. Il sait ce qu'il fera. Il a tué Uza qui a aidé l'arche. Pourquoi? Parce qu'il a empêché un miracle de se produire. Voir l'arche qui survole. Chaque fois que tu opères dans la chair, tu empêches un miracle. Chaque fois, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des fausses prophéties. Pourquoi? Ils ne veulent pas chercher les vraies prophéties. Des faux miracles, c'est pourquoi il n'y a pas de vrais miracles. Des fausses élévations, c'est pourquoi il n'y a pas la vraie élévation. Si Dieu nous a parlé ce soir ainsi, c'est qu'il y a beaucoup de Jacob qui sont en train de prier. Beaucoup de Jacob. Vous priez, mais quand vous sortez d'ici, vous escroquez pour devenir riche. Vous priez, mais quand il faut vous marier, vous tombez dans l'impudicité. Vous vous dites, je dois coucher avec lui. Comme ça, il va m'aimer. Vous priez, mais vos documents, au niveau de l'ambassade, des mensonges et des mensonges. Vous priez, mais vous êtes des Jacob. Prions d'un côté, mais d'un autre côté, opérant dans la chair. Ça ne marche jamais. Et tout ce que tu auras dans un tel système ne te donnera jamais de joie et tu n'auras aucun véritable témoignage. Que diras-tu? Comment tu construis cette maison? J'ai volé autant dans l'entreprise. Et puis, comment tu vas dire? Je suis allé en Europe. Tu vas dire la vérité sur comment tu es arrivé en Europe. Tu vas dire comment tu t'es fait passer pour les Ngoulous. Tu peux témoigner ça. Vous qui êtes en Europe, je vous regarde et je vous dis, pouvez-vous témoigner comment vous êtes arrivé en Europe? À ces blancs qui vous ont accueillis, vous pouvez témoigner comment vous êtes arrivé dans leur pays par le mensonge. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu en Europe n'ont pas d'onction de puissance, parce qu'ils sont arrivés en Europe par le mensonge. Un jour, Dieu parle à un pasteur assistant. Il lui dit, après la mort de ton pasteur, c'est toi qui vas le remplacer. Le pasteur assistant attend. Le pasteur ne meurt pas. Il ne tombe pas malade. Il attend longtemps. Dieu avait dit, après ton pasteur, ce sera toi. Et il décide
de l'empoisonner. Et le pasteur assistant meurt. Et puis, il devient pasteur. Et pendant qu'il devient pasteur, une prophétie sort. Pourquoi tu fais cela? Je t'avais promis que tu allais remplacer mon serviteur. Pourquoi n'as-tu pas été patient? Il a dit, j'ai attendu, j'ai pas vu. C'est pourquoi je l'ai fait, pour que la prophétie s'accomplisse. Le diable m'a menti. Le diable est venu de très loin. Il a giflé le pasteur et lui a dit, arrête de mentir, ce n'est pas moi, c'est toi, tu es un impatient. Faites attention à l'impatience, car des fois, c'est quand on est proche du but qu'on utilise les méthodes de la chair. Tu as patienté des années. Et c'est quand le miracle va arriver que tu dis, je suis une jeune femme, je suis âgée. Je risque d'avoir la ménopause sans enfant. Je me laisse engrosser. Alors que c'est quand un homme allait venir t'épouser malgré ton âge. Dieu t'a donné un appel. Des années tu es dans cette église, tu ne prêches même pas, on ne reconnaît pas ton ministère. Tu dis, je m'en vais. Pasteur, prie pour moi, comme j'ai vu certains qui sont venus dans mon bureau. Pasteur, Dieu m'a donné mon ministère, par la compassion, prie pour moi. Tu vois vraiment que ce frère est en train de commettre une grave erreur suite à l'impatience. Et tu pries pour lui par rien du tout. 2 ans, 3 ans, rien ne se fait. Pourquoi? L'impatience. Il y a des églises qui naissent dans la chair, des ministères qui commencent dans la chair, des décisions qui se prennent dans la chair. Et quand tu pars, tu forceras les choses, mais Dieu ne sera pas avec toi. Ainsi a parlé le Seigneur 2 fois ce soir. Qu'il vous bénisse. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ.